C'est sans doute l'un des plus grands exploits du football arabe. Impressionnante combativité, l'Arabie Saoudite est entrée dans l'histoire du football en battant l'Argentine 2-1, l'un des grands favoris de la compétition, l'équipe de Léo Messi invaincue depuis 36 matchs. Les Saoudiens pourtant menés en début de rencontre par un but de Messi sur penalty, mais en deuxième période les hommes de Hervé Renard ont montré un autre visage en renversant la donne en s'imposant 2-1, et grâce à cette victoire, cette journée du 22 novembre 2022 est devenue une journée historique pour les Saoudiens car le lendemain le roi Salman a décrété un jour férié. Même si malheureusement après cette victoire ils n'ont pas pu aller loin dans la compétition en s'éliminant en phase de poule de Coupe du Monde, mais ils peuvent être fiers de leur beau parcours. Alors que la rencontre entre Camerounais et Brésiliens se dirigeait vers un match nul, le Camerounais déjà auteur d'une somptueuse louche contre la Serbie, Vincent Aboubakar aura marqué ce mondial de son empreinte avec une tête surpuissante à la 92e minute du jeu. Un but historique pour le Cameroun et surtout pour le continent puisque grâce à cette victoire le Cameroun est désormais la première équipe africaine à battre le Brésil en match officiel de Coupe du Monde. En effet, la joie sera de courte durée car en célébrant ce but il retira son maillot dans la foulée, lui qui avait déjà été averti en cours de rencontre. L'arbitre américain n'avait plus le choix que de lui adresser un second carton jaune synonyme d'expulsion. Un carton rouge pris avec sourire par l'ancien joueur du FC Porto, qui devient le premier joueur à marquer puis être expulsé dans une même rencontre depuis Zinedine Zidane lors de la finale de Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. Ça a été l'une des images les plus tristes de ce mondial. La légende Cristiano Ronaldo a été éliminé par le stade des quarts de finale de la Coupe du Monde. Un énorme coup dur pour la sélection portugaise mais encore plus pour Ronaldo lui qui participait à son 5e sans doute dernier mondial. Au coup du sifflet final, la superstar de 37 ans ne s'est pas éternisée sur la pelouse en rentrant rapidement au vestiaire, et n'a pas pu retenir ses larmes dans le tunnel. Relégué au statut de remplaçant, CR7 n'aura marqué qu'un seul petit but sur penalty contre le Ghana lors du premier match de phase de poule. Bien qu'il ait égalé le record mondial du nombre de sélections pendant ce match face au Maroc avec sa 196e cape, CR7 gardera forcément un mauvais souvenir de cette soirée qui s'achève sur une désillusion. Qui a osé parler de surprise dans cette Coupe du Monde ? Eh oui, le Maroc a été la plus grosse surprise de cette édition Qatar 2022. Ça a été la protagoniste de l'une des histoires les plus extraordinaires en près d'un siècle de Coupe du Monde. Déjà premier de son groupe dans une poule qui comptait de grands noms notamment la Belgique et la Croatie. Le Maroc a pu s'offrir un 8e de finale de Coupe du Monde contre notamment son voisin frontalier qui est l'Espagne, en s'imposant au tir au but, grâce à un grand Yacine Bounou qui a sorti 2 tirs au but a pu offrir une première qualification en quart de finale pour son pays. Ensuite ils se sont affrontés contre une autre grande puissance du football européen qui est cette fois-ci le Portugal de Cristiano Ronaldo, en s'imposant à nouveau 1-0 grâce à un but de Youssef En-Nesyri en début de rencontre mais les hommes de Walid Regragui auront montré une solidité défensive malgré de nombreuses tentatives portugaises, en arrachant la victoire avec les dents et devenant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde, une grande première pour le continent, fêtée dans tous les 4 coins du pays. Une prestation qui sera saluée par de nombreux pays dans le monde pour son beau courage, sa détermination et surtout pour son talent. Malheureusement à cause de nombreuses blessures et surtout de la fatigue de certains joueurs, ils ont craqué contre un adversaire assez clinique en demi-finale qui est sans doute la France. Malgré sa défaite 2-0, le Maroc a montré un plus beau visage qu'on avait moins vu durant cette Coupe du Monde avec beaucoup de maîtrise technique, de la persécution et surtout du beau jeu. Malheureusement il a fini par craquer à la fin contre la Croatie pour le match de la 4e place, mais c'est une équipe qui est tombée avec les armes en main, mais nous pouvons dire que le Maroc aura servi de visibilité pour certaines communautés notamment au monde arabe, aux musulmans et surtout pour le continent africain qui peut être fier de ce Maroc. Au terme d'une finale complètement folle, c'est un match qui restera sans doute dans les annales du football. Probablement l'un des plus beaux matchs de l'histoire de ce sport, tant le scénario était imprévisible. Après des années d'échecs et d'attentes, il savoure enfin grâce notamment à son doublé. Léo Messi a montré la voie à l'Argentine qui s'est imposée au tir au but face à une équipe de France qui n'a pas démérité.
En première mi-temps, l'Argentine a pris les choses en main, causant d'énormes soucis aux Bleus. D'abord Messi sur penalty à la 23e minute de jeu, puis son lieutenant Ángel Di María, celui qui est toujours présent lors des grands rendez-vous à la 36e minute sur une belle action construite, qui ont donné une mi-temps aux Argentins qui semblaient être décisifs. Alors que la France n'avait pas cadré une seule frappe du match, un homme a surgi pour placer 2 banderilles en 2 minutes. Bien évidemment, il s'agit d'une autre star sur la pelouse, Kylian Mbappé. Invisible pendant une très longue partie de la rencontre, l'attaquant du PSG a ramené son équipe à hauteur en quelques minutes. D'abord à la 80e minute sur penalty, puis d'une somptueuse reprise de volée, envoyant tout le monde en prolongation. Il a fallu encore voir un nouveau Messi à la 109e minute pour enfin briser l'espoir des Français, mais Mbappé n'avait pas dit son dernier mot en marquant à nouveau sur penalty en fin de rencontre. Même si les Français auraient pu tuer le match à la dernière minute du temps additionnel des prolongations, si Kolo Muani n'avait pas été maladroit devant le grand Martinez. Il a donc fallu les tirs au but pour séparer les deux équipes. Si Mbappé une nouvelle fois transforme son tir au but, c'est aussi le cas pour Messi. Mais les choses se sont ensuite compliquées pour les Bleus, Coman voyant sa frappe détournée sur Martinez, tandis que Tchouaméni aussi a tiré aussi à côté. Tous les Argentins ont marqué et c'est finalement Gonzalo Montiel qui envoie les siens au paradis. Après 4 échecs, cette fois-ci c'était le soir de celui qui ravit les amoureux du ballon rond depuis si longtemps, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps si ce n'est désormais le meilleur, a pu croire que la malédiction qui le poursuit dans le mondial allait connaître un nouvel épisode, lui qui avait déjà tout gagné en club, surtout avec le FC Barcelone, étant obligé de finir en beauté en ramenant une 3e étoile à son pays. Cette 3e étoile pour l'Albicéleste après celle des équipes menées par Daniel Passarella en 1978, puis par Maradona en 1986 et celle de 2022 portera la marque de Messi qui aura tenu son pari en ramenant son pays dans le toit du monde. Voilà 37 ans que tout un pays l'attendait. Alors abonne-toi et n'oublie pas de me dire en commentaire quel a été ton fait marquant dans ce mondial.